Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de décembre. L'année se termine sur une note favorable vue du côté des marchés, avec les principales bourses à l'échelle mondiale qui ont progressé depuis la mi-année, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans certains grands marchés émergents. En novembre, malgré la fermeture du gouvernement fédéral américain, qui s'est avérée être la plus longue de l'histoire des États-Unis, les investisseurs ont peu réagi, si ce n'est par des préoccupations quant à la qualité du crédit aux entreprises. Au niveau mondial, le moral des investisseurs est soutenu par des facteurs de différentes natures. Il y a d'abord l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il y a également la saison des résultats des entreprises qui a été particulièrement porteuse, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, il y a les anticipations d'assouplissement monétaire, notamment du côté de la Réserve fédérale américaine, sans compter également le soutien apporté par la politique budgétaire dans certains États, que ce soit aux États-Unis ou encore en Allemagne. Et dans ces conditions, les investisseurs semblent ne pas tenir compte des signes de faiblesse et tablent sur la poursuite de la rentabilité des investissements en intelligence artificielle et plus généralement sur la poursuite de l'expansion des profits des entreprises. Dans cet environnement, 4 thématiques méritent l'attention des investisseurs. Il y a d'abord la consommation des ménages aux États-Unis, qui est le moteur principal de la croissance outre-Atlantique. La consommation est soutenue avant tout par les ménages à haut revenu qui voient leur pouvoir d'achat progresser grâce aux effets patrimoniaux, c'est-à-dire à la montée des bourses. En revanche, les ménages à faible revenu, qui ont peu d'épargne et qui détiennent peu d'actions, ont un pouvoir d'achat qui est sous pression avec la montée des prix. Et si les entreprises ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente finaux la hausse des coûts qu'elles subissent, eh bien cela peut générer des licenciements et peser sur l'emploi et donc sur la consommation des ménages. Et ce qu'on voit pour le moment du côté de l'intelligence artificielle, ce sont des investissements massifs qui soutiennent la croissance, mais qui sont assez peu créateurs d'emplois et donc qui ne sont pas susceptibles de compenser le ralentissement de la consommation américaine. La deuxième thématique, c'est l'évolution de l'inflation, car on a des évolutions divergentes entre les États-Unis et la zone euro. Aux États-Unis, l'inflation est au-dessus de la cible de la Réserve fédérale américaine et elle va probablement accélérer d'ici la fin de l'année et dans les mois qui viennent en raison des droits de douane. En revanche, du côté de la zone euro, l'inflation a déjà beaucoup ralenti, elle est en deçà de la cible de la Banque centrale européenne et est amenée à le rester à l'horizon de nos prévisions. Troisième thématique, en lien avec la thématique de l'inflation, c'est l'évolution des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, la Réserve fédérale semble privilégier la détérioration du marché du travail. En dépit des signes d'inflation, de la résilience de la croissance, elle s'apprête à baisser une nouvelle fois ses taux directeurs au mois de décembre. Et c'est aujourd'hui ce qui est anticipé par les marchés. En revanche, du côté de la Banque centrale européenne, les marchés semblent ignorer les risques d'affaiblissement de l'activité économique qui, de notre point de vue, dans un environnement désinflationniste, devrait ou pourrait donner l'opportunité à la Banque centrale européenne pour baisser ses taux d'intérêt, mais plus tardivement au premier semestre de l'année prochaine. Quatrième et dernière thématique, les relations entre grands blocs. On a observé une détente significative dans les relations sino-américaines, mais il ne faut pas se leurrer, on est dans une rivalité stratégique au long cours avec une Chine qui cherche à renforcer son industrie et à contester le leadership américain, notamment en matière technologique. Et entre ces deux blocs, l'Europe, pour maintenir son influence et son indépendance, se doit de renforcer son autonomie stratégique via des investissements massifs dans des domaines très différents, civils et militaires. Défense, sécurité, mais aussi du côté de la technologie et des énergies renouvelables. Ces investissements sont nécessaires pour regagner en compétitivité via des gains de productivité. Dans cet environnement, les investisseurs doivent être vigilants, être prudents, améliorer la résilience de leur portefeuille, ce qui exige une diversification accrue, notamment en faisant attention aux risques de concentration dans la technologie américaine et en recherchant des actifs susceptibles de générer des rendements, que ce soit du côté des marchés actions ou du marché obligataire. Merci de votre attention, rendez-vous l'an prochain et en attendant, bonne fête de fin d'année.